Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec le quatrième et dernier projet en ce qui me concerne avec la box d'avril de chez Tout en Colle. Donc j'ai pris une des petites feuilles qui me restent, que j'ai coupée en carré de 3 par 3 inches, donc ça fait en gros 7,6 par 7,6 cm. Et je fais la même chose dans le carton bois qui est fourni dans la box, je fais 3 carrés de 7,6 par 7,6. Donc la feuille je l'ai coupée en 4 mais je ne vais utiliser que 3 des carrés. Ensuite, je colle ces carrés de papier sur le carton bois, toujours avec ma colle à pointe fine Stamperia. Et une fois que c'est en place, avec mon plioir, je fais en sorte que la colle soit bien à plat sur tous les carrés. Et je prends ma Distress Vintage Photo et de la mousse et j'encre tous les bords. Alors aussi bien le bord du papier en mordant un petit peu sur le motif, que les côtés du carton bois pour que tout soit bien uni. Je tamponne mes motifs. Alors au début, je les ai tamponnés volontairement à la Versafine parce que je pensais mettre en couleur avec de l'aquarelle. Donc je tamponne sur du papier aquarelle à la Versafine en pensant utiliser une technique à l'eau. Et puis finalement, je vais utiliser la technique du paper piecing puisque Noël m'a mise au défi de réaliser ce petit projet avec du paper piecing, sachant que les motifs sont tout petits. Mais c'est surtout, vous le verrez à la fin, parce qu'il y a quelques mois, j'avais réalisé un triptyque dans le même ordre d'idées, dans la box où on avait le tampon avec les livres les uns sur les autres. Et j'avais tout réalisé en paper piecing et je vous en montre un petit bout à la fin. Donc voilà, c'était le défi de recommencer cette technique sur ce projet. Je découpe donc mon motif tamponné sur ma base, donc ce tamponnage sur le papier aquarellable va me servir de base. Je le découpe précisément et je fais le tour avec un crayon noir pour éviter, comme d'habitude, les tranches blanches. Mais maintenant, vous avez l'habitude de nous voir faire ça. Toutes celles qui font des découpages précis comme ça repassent les bords noirs au crayon. Alors déjà pour ne pas que ce soit blanc, mais aussi pour gommer un petit peu les imperfections de découpage éventuelles et faire en sorte que le trait noir autour soit vraiment joli. Donc j'ai toujours dans l'idée pour le motif du dessus la théière de le faire à l'aquarelle, c'est pour ça que je ne l'ai pas détouré de la même manière, j'ai laissé un petit bord blanc. Je sélectionne dans les chutes de papier qu'il me reste des projets précédents, les papiers que je souhaite utiliser, et je vais venir tamponner tous les éléments qui m'intéressent. Donc dans le papier rose, je tamponne les fleurs. Donc là, aucune utilité de tamponner les motifs en entier. Sur du papier vert pour le feuillage, le vert bois pour faire la petite soucoupe, et puis celui-ci pour faire la tasse. Et je découpe le motif qui m'intéresse le plus précisément possible. Donc là, je fais le tour du dessous de la tasse et de l'anse. Je vais également évider l'intérieur de l'anse de la tasse en utilisant mon cutter de précision. Et chacun des éléments vont venir se superposer. Donc pour donner un effet de relief qui soit à peu près ressemblant, on met les différents éléments dans un ordre bien précis. Donc là, la soucoupe, pour moi, ça va être le premier élément qui sera posé, puisque la tasse va venir par-dessus, et ainsi de suite. Et chaque fois, bien sûr, je repasse les contours avec mon crayon noir. Je fais tous les collages avec ma colle à pointe fine. Et petit à petit, je vais reconstituer le motif en collant les divers éléments en papier. C'est un jeu de patience, mais ma foi, le résultat en vaut la chandelle et je me suis bien amusée à faire ça. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, autant je ne suis pas patiente pour ce qui est d'un temps de séchage de vernis ou de colle,
Enfin, je le suis par la force des choses parce que on peut pas tout sécher au heat gun. Mais là, pour ça, il n'y a aucun souci, je peux y passer un temps incroyable. Ça me pose aucun problème. Faut pas chercher. Là, je suis en train de découper le feuillage qu'on voit à l'intérieur de l'anse, en fait. Donc tout à l'heure, j'ai vidé l'intérieur de cette fameuse anse. Et je colle mes motifs au fur et à mesure. Je pourrais tout découper d'un coup et puis coller ensuite tout à la fin. Sauf que pour l'avoir déjà expérimenté, je découpe bien et il m'arrive de perdre des petits éléments qu'il faut donc retamponner, redécouper. Alors qu'en les collant au fur et à mesure, j'ai pas le temps de les perdre. Voilà. J'avais oublié de faire le petit trait noir avant de coller, donc heureusement je peux rectifier. Là j'ai découpé des petites fleurs roses. J'en découpe de nouvelles et je viens les coller au fur et à mesure sur mon motif vert qui lui restera en fond puisque c'est le feuillage. Et par-dessus, je viens donc recoller les petites fleurs. Et pour donner encore un petit peu plus de relief, dans une autre couleur de papier, qui avait plutôt un fond jaune, j'ai redécoupé certaines des fleurs que je viens coller encore en épaisseur par-dessus les fleurs roses. Donc là on arrive à des motifs vraiment tout petits, mais je trouve que c'est très joli. Et voilà pour le premier découpage. Et puis finalement, je me dis donc que le fait de faire celui-ci à l'aquarelle, ça va pas être très joli parce qu'on va pas avoir la même technique utilisée et du coup là les couleurs sont assez flashy sur le papier. L'aquarelle, j'aurai un résultat toujours en transparence, c'est logique puisque c'est de l'aquarelle, même si j'utilise les couleurs les plus soutenues possibles, donc il y aura un décalage et ce sera pas joli. Donc je préfère utiliser la même technique pour ce deuxième tamponnage. Donc de la même manière, je détourne et je vais venir coller en superposition sur ma base en papier aquarelle, aquarellable. Là, comme l'intérieur de l'anse est plus important que tout à l'heure, je ne ressors pas mon cutter de précision, mais je fais le découpage avec les ciseaux. Là, il y a moins de travail, moins de détails, même si j'aurais pu m'amuser à faire tous les petits cœurs d'une autre couleur, mais j'ai juste choisi de faire les deux cœurs qui sont sur le milieu dans du papier rose, le même que celui que j'utilise là pour la fleur. Et pour la fleur, j'ajouterai un niveau de précision en découpant le cœur dans du papier jaune. Enfin, du papier à fond jaune. Une fois que tout est fait, donc vous voyez, j'ai bien fait les deux petits cœurs aussi dans du papier rose. Je vais quand même utiliser l'expression Tea Time qui est au-dessus du tampon de la théière. Pour ne vraiment tamponner que ce motif, j'utilise mon crayon Memento et je tamponne. Et voilà. J'ai choisi d'utiliser cette petite bannière qui est fournie également dans la box. Donc je fais le tour du motif principal avec mon crayon de papier et je découpe. Sachant que je ne veux habiller que l'intérieur, donc je réduis pour retrouver la gravure, en fait la taille de la gravure qui est sur la découpe bois, et de manière donc à avoir un petit cadre tout autour. Pour rester dans le même code couleur, je vais repasser cette découpe bois avec mon crayon, mon feutre noir Sharpie. Comme ça, il y aura le même entourage noir qu'avec mes tamponnages à la Versafine. Je colle mon petit morceau de papier. Je reprends mon tampon, celui que je viens d'utiliser pour faire les écritures, et je ne vais repasser que T cette fois-ci, pour le mettre sur la pancarte.
Le petit volute en bois que vous voyez à droite, là, c'est juste un morceau de la découpe qui n'avait pas été enlevé. Donc moi je l'ai enlevé, voilà, je vous montre d'où ça vient. Et je l'ai passé en noir aussi pour m'en servir de petite déco dans le coin inférieur droit de cette partie. Je colle ensuite les motifs sur mes petits carrés. Et voilà, c'est terminé. Presque. Parce qu'il faut bien que ces petits carrés s'articulent ensemble. Donc je les pose à l'envers. Là, je mets ma règle pour qu'ils restent droits. Et avec de la ficelle de récup, je mets de la colle et je vais les relier entre eux. Je mets du scotch pour permettre le séchage et me faire gagner du temps. Je crois que vous m'avez comprise maintenant. Je fais le chemin retour à la colle également. Comme ça, mes 3 panneaux sont reliés entre eux et j'ai en haut une petite boucle pour pouvoir accrocher cette petite déco. Avec un crayon noir, je finis d'habiller les carrés parce que je les trouvais un petit peu vides. Donc simplement un double trait à main levée en essayant de le faire le moins droit possible, mais quand même relativement joli. Et ce projet est terminé. Voilà, c'est tout simple, mais franchement le paper pleasing, ça donne un effet super joli. Je vous montre ici le projet dont je vous ai parlé pendant la vidéo, donc c'est celui de la box de février peut-être, je ne sais plus exactement. Et donc j'avais réalisé cette pile de livres en paper pleasing. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie beaucoup de l'avoir suivie, merci à tous les nouveaux abonnés et à tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, ça me fait vraiment très plaisir. C'est toujours un bonheur de vous retrouver et j'espère que pour vous aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon scrap et je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Bye bye!